Allez, bonjour, voilà un cafard qui essaie de rentrer chez vous par la porte d'entrée. Alors, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment faire pour se débarrasser définitivement de toutes ces blattes. Allez, on y va. Alors, les cafards, les blattes, pour en arriver à bout définitivement. Alors, souvent, les gens se retrouvent avec ce problème, surtout dans les grands immeubles. Donc c'est très difficile de plus en avoir. Donc vous pouvez toujours les éliminer avec des plaquettes de glu. Vous savez, on vend des plaquettes où les cafards se collent dessus. Des produits, des bombes pour tuer les cafards, enfin les blattes. C'est le nom exact. Et vous en avez toujours autant. Vous faites des désinfectations par les entreprises. Ils vous mettent des petites boulettes comme cela. Vous voyez, ça, ce sont des petites boulettes de poison pour les cafards. Donc, ils les mettent à l'entrée, à la sortie des aérateurs, vous savez, que vous avez dans les salles de bain et dans les cuisines. Alors, ils entrent par là. Et il n'y a pas que par ici, ils entrent. Je vais vous faire voir où les cafards s'infiltrent sans arrêt et où ils pondent leurs œufs. Alors, les problèmes aussi se situent sur les baignoires, si vous avez une baignoire, ou alors les sabots de douche. Alors là, vous avez des filtres. Là, il va falloir rajouter un autre filtre, car ce sont des filtres qui sont très ouverts. Et les insectes, les cafards, les blattes, elles passent à travers. Et là, c'est pareil, vous avez une entrée. Là, c'est pareil, les cafards, ils peuvent sortir, d'accord. Souvent, il y a de l'humidité et des sources de chaleur. Alors là, il va falloir mettre du plâtre, boucher avec du silicone, pour carrément isoler tout ça. C'est le seul moyen de ne plus en avoir. Donc le principe, il est simple. Le principe, c'est de rendre hermétique votre appartement, votre maison, de façon à ce que les cafards n'entrent pas et ne puissent pas pondre leurs œufs dans des fissures n'importe où. Alors, je vous montre aussi autre chose. Sur vos portes, vous avez des joints comme ça, des joints. Il faut, s'ils sont percés ou un peu cassés, les changer de façon à ne pas laisser entrer les cafards. Alors là, vous avez des joints de porte. Donc vérifiez bien si votre joint est complètement étanche, car les cafards, ils entrent par les portes. Pas fini. Vous avez aussi les plaintes. Oui, les plaintes. Alors, les plaintes, quelquefois, elles sont ouvertes et les cafards se nichent à l'intérieur et pondent leurs œufs. La nuit, principalement. Donc, il faut boucher toutes les plaintes avec du silicone ou du plâtre. Il faut vraiment que tout soit hermétique. Vous avez aussi, alors moi je suis locataire, donc ça ce sont les travaux du propriétaire, les entrées de tuyauterie, de l'extérieur à l'intérieur. Si vous avez des trous, des passages, où les cafards se nichent, il faut boucher, mettre du plâtre, du silicone, pour vraiment rendre étanche votre appartement à tout insecte. Donc ça c'est bon pour les araignées, pour les cafards, puis autres, passereilles, fourmis, etc. Donc il faut vraiment isoler totalement votre appartement pour être débarrassé définitivement des cafards. Vous voyez, les plaintes là sont complètement isolées, et là c'est très bien car les insectes ils n'entrent pas à l'intérieur. Alors ce qu'il faut faire, vous allez voir, c'est très simple. Il faut faire des filtres. Donc des filtres, ça ce sont des filtres qu'on achète dans les magasins, des petits filtres comme ça avec des petits trous. Ou alors vous avez aussi ce genre de filtres. Alors ça ce sont des sacs à linge. J'ai coupé sacs à linge qu'on achète dans les magasins. C'est très très bien pour faire des filtres. Des sacs comme ça. On achète ça dans les grandes surfaces. Voilà, vous avez un filtre souple et un filtre dur. Il faut des cartouches de silicone ou de mastic et du plâtre. Un peu d'outillage, ciseaux, cutter, etc. 1 mètre pour mesurer. Et des joints comme ça. Des joints pour faire des joints d'étanchéité sur les bouches d'aération. Donc on va le faire ensemble. On va faire une bouche d'aération. Et ensuite, on va boucher quelques trous. Et c'est très simple. C'est très simple à faire, mais c'est très long. Car il faut le faire pièce par pièce. Car vous avez aussi des fissures. Et dans les cuisines, vous avez de la tuyauterie. Et souvent,
les tuyaux, ils sont dans le vide autour. Et c'est une niche pour les cafards. Donc ça, c'est pareil. Il faut mettre du plâtre. Alors moi, j'ai mis du plâtre tout autour. Hein. Rendre étanches tous les orifices qui sont susceptibles de faire des nids de cafards, tout simplement. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous allez en avoir de temps en temps, hein, ils seront carrément dans l'appartement, mais vous en serez débarrassé complètement car il n'y aura plus de nids où ils se cacheront. Donc ça, c'est à faire absolument. Il faut vérifier vraiment tout. Hein. Vous voyez la tuyauterie, hein, là, elle passe d'une pièce à l'autre. Hein, et moi, j'ai mis du plâtre, car il y a environ 30 cm d'épaisseur, c'est un mur en béton. Hein. Là, ça permet aux cafards de faire des nids à l'intérieur. Là, les plaintes, elles sont complètement isolées. Il n'y a plus d'orifice d'entrée. Hein. Tout est étanche. Alors moi, je le fais au fur et à mesure, car c'est très long à faire, pièce par pièce. On va faire un filtre pour les aérateurs. Alors, moi, je l'ai dépoussiéré déjà. Hein. Surtout, quand vous allez l'ouvrir, vous allez trouver beaucoup de saloperies, même des insectes à l'intérieur. Alors, mettez des gros, puis prenez un gros aspirateur assez puissant pour vraiment aspirer toutes les saloperies qui sont derrière. Ça, c'est à démonter. Hein. Voilà, ça s'emboîte. Vous voyez, et les cafards, ils entrent par là. Hein. Cafards, araignées, tout insecte. Donc on va fabriquer un filtre qui va laisser l'air entrer chez vous, bien sûr, c'est un aérateur, mais filtrer tous les insectes. On va faire ça ensemble. Voilà, donc pour fabriquer le filtre des aérateurs, hein, prenez de la toile plastique avec des petits trous hein, qui va laisser entrer l'air. Coupez ça. Hein. Donc ça s'achète dans les magasins, bien sûr. Ou alors vous prenez des sacs à linge qu'on met aussi dans les machines hein, pour laver du linge. Vous en découpez des bouts et puis vous le mettez à l'intérieur. Bon, je ne vais pas vous expliquer les détails. Donc vous prenez un filtre que vous posez à l'intérieur, hein, vous découpez correctement. Voilà. Comme cette surface-là, elle n'est pas très étanche quand on l'applique sur le mur, hein, on va rajouter un joint. Un joint collant, vous savez, les joints de porte. C'est très facile à faire. Et il faut faire ça à tous les aérateurs, ainsi que celui qui est en dessous vous voyez, en dessous la baignoire. Baignoire ou sabot de douche. Là aussi, hein, il faudra faire un filtre. Alors moi, je vous fais simplement un seul, hein, car ça demande du temps pour faire tout ça. Et le principe, c'est que vous comprenez simplement la vidéo pour que vous puissiez le faire après chez vous, hein, et être tranquille avec ces insectes qui sont nuisibles et qui sortent la nuit, hein, pas le jour, hein, et qui vous pondent des œufs, et vous en trouvez dans la cuisine, dans l'alimentation, il y en a partout, hein, ça va sur les linges de temps en temps. Donc il faut absolument rendre étanche votre appartement et les empêcher d'entrer, car si vous êtes dans un immeuble collectif, même si les entreprises de désinfectation, elles passent pour vous mettre le petit produit, vous savez, la petite goutte de poison, hein, s'il y a quelques locataires qui ne le font pas chez eux, déjà premièrement, ça va continuer à envahir l'immeuble, car ils se mettent dans les parties communes, mais même quand tous les locataires auront désinfecté leur appartement, les insectes vont continuer à se promener dans l'immeuble, hein, dans l'immeuble, dans l'ensemble, et il y en aura toujours, et c'est pour ça qu'il faut isoler votre appartement pour les empêcher d'entrer, tout simplement. Donc vous mettez un petit collant comme ça, joint de porte, hein, pour isoler. Ensuite, pour tenir le filtre, on peut mettre de la colle hein, tout autour, hein, la colle au néoprène ou alors de la glu, hein. Mais l'idéal c'est une pompe avec comment dire, un joint de silicone hein, sanitaire, hein. Et vous en mettez un bon coup sur tout le tour, vous allez voir, comme ça va le tenir, ça va le tenir. Alors, grosso modo, hein, c'est pas la peine de vous embêter avec ça. Ça va le tenir, il va se coller automatiquement. Vous en mettez partout, de façon à coller le joint sur la partie
en métal. Alors quand vous avez fini d'actionner la pompe, décrochez le crochet derrière pour éviter que le produit continue à sortir, sinon vous allez avoir partout par terre sur les mains. Et la pompe là, toc, vous la dégagez de sa pression et vous continuez à mettre ce joint qui va servir de collant, quoi, tout simplement. Il est là le problème des logements, en vrai. Hein. Il est là le problème. C'est que c'est des passoires. Les logements, c'est des passoires. La tuyauterie, les ventilations, tout ça, c'est parfait pour ne pas laisser passer d'insectes. Et les fissures qu'il y a aussi sur les parquets aussi. Hein. Alors quand vous avez des fissures comme ça, pareil, hein, sur le bord là, vous mettez un coup de silicone. Alors je le fais devant vous. Vous le mettez parce que là, les cafards, ils peuvent entrer et faire carrément leur nid en dessous le tapis de sol, hein, plastique. Alors vous bouchez tout ça. Voilà, le principe c'est ça. Hein. Voilà, d'accord. Joint de silicone là, joint de silicone. Ensuite, on va boucher le trou qu'il y a là-bas. Alors ça, c'est un exemple pour une pièce, bien sûr. Hein. Mais après, il faudra le faire sur toutes les pièces. L'idéal, c'est de le faire pièce par pièce. Commencer par la salle de bain. Ensuite, la cuisine. Ce sont les deux pièces principales où les cafards, les blattes, hein, se nichent. Ensuite, le reste, ils n'y vont pas trop. Un peu dans les toilettes aussi. Hein. Mais ce n'est pas une source de chaleur, les toilettes. C'est l'humidité, simplement. Donc, salle de bain, baignoire. Et lavabo de cuisine, c'est dans ces endroits où ils se nichent le plus, où ils font leur nid. Voilà. Donc là, on a fait un petit travail sur les joints de trappe, de ventilation. Hein. Alors, mettez un petit coup avec votre doigt, comme ça, hein, pour faire propre. Et ensuite, on va laisser sécher, hein, et remettre la trappe. Donc on va laisser sécher et je vais remettre la trappe. Et là vous avez un filtre qui va tenir très longtemps car c'est un plastique assez costaud et les insectes ne viendront pas. Maintenant on va boucher le trou qu'il y a là. Ça c'est pareil. Hein. Ça ce sont des entrées ou des sorties de cafards qui pourraient faire des nids à l'intérieur et sortir par là. Là on va blinder de plâtre tout simplement. Bon, l'esthétique, ça ce sont les travaux du bailleur, donc moi j'ai pas le droit d'y toucher, mais ils m'ont fait des travaux où la peinture se dégage sans arrêt, car les colonnes de sortie d'eau, hein, ça dégage beaucoup d'humidité et les peintures ne collent pas dessus. Bon, on va faire maintenant le plâtre. Donc, pour boucher maintenant les orifices qui sont ouverts, hein, passage de tuyauterie, un peu de plâtre. Hein, pareil, hein, ça s'achète dans les magasins, hein, un peu de plâtre. On va préparer ça. Voilà, prenez des barquettes pour faire ça ou des fonds de bouteille. Vous coupez. C'est juste à l'occasion, quoi. C'est pas. Alors, le plâtre par terre, ça se nettoie très bien. Hein, vous inquiétez pas. Hein, avec de l'eau et une éponge. Faut le faire tout de suite après, quoi. Et vous préparez votre mixture. Et là, on va boucher tous les trous qui sont susceptibles de laisser sortir ou entrer des cafards. Hein, comme ça, ils vont rester dans les caches et ils ne pourront plus sortir, se reproduire. Donc, à un moment donné, bon, vous n'en aurez plus. Alors, c'est le seul moyen. Hein. Sinon, il y en aura toujours. Alors, sachez que les blattes, hein, c'est un fléau général. Hein. Il y en a partout. Même si vous avez un appartement où il n'y avait rien au départ, vous pouvez les ramener sans faire exprès, hein, dans un bagage, dans vos affaires, hein, ou c'est quelqu'un d'autre qui vous les ramène. On ne le voit pas, hein, c'est tout petit, ça se planque, et ça sort la nuit, et ça se reproduit. Voilà, c'est un peu comme les punaises, hein, c'est la même chose. Hein. Bon, les punaises, c'est une autre histoire. Hein. Mais déjà, les cafards, quand on a éliminé tous les cafards de chez soi, on est bien tranquille. Hein.
car il y a beaucoup de gens qui sont très allergiques à ces bestioles et qui ne peuvent pas dormir à cause de ça. Donc quand vous avez fait votre plâtre, hein, ben, vous en mettez le paquet à l'intérieur, hein. Vous blindez tous les trous où il y a des orifices comme ça. Mettez le paquet, hein. Faut pas avoir peur, hein. Même si c'est pas très très joli, vous en foutez. Vous pouvez mettre un coup de peinture après dessus, nettoyer. Alors voilà, quand c'est terminé, hein, quand on a fait les finitions, hein, c'est quelque chose de propre, hein. Donc là, on a isolé le sabot de la baignoire, hein. Donc là, il ne peut plus sortir. Là, le filtre, j'ai mis un filtre derrière, un petit filtre. Donc là, c'est OK. Donc, il faut faire ça toutes les pièces, pratiquement, hein. Un peu moins dans le salon et dans les chambres, c'est surtout dans les salles de bain, les baignoires, toilettes, couloirs aussi, un peu dans le couloir. Voilà, quand votre filtre est prêt, hein, quand il est sec, bah, vous le rencastrez dans l'élément là. Voilà, c'est isolé là et c'est isolé à l'intérieur. Donc là, les insectes, ils n'entrent pas et les insectes, ils sortent pas pour refaire des lignes à l'intérieur. Comprenez le principe? Il faut rendre hermétique votre appartement, carrément hermétique. Et là, c'est sûr qu'à un moment donné, les cafards, ils vont disparaître. Et pareil pour les baguettes, vous voyez les baguettes d'électricité, hein, si vous en avez mis, vous, ben, quand vous avez des orifices comme ça, vous mettez un peu de joint de silicone à l'intérieur. Légèrement, simplement pour boucher, vous voyez. Voilà. Là, il n'y a plus de niche pour les blattes. Donc pour faire ça à toutes les baguettes, vous avez des trous, hein, des fissures, etc. Donc voilà, une fois que vous avez fini de rendre étanche votre appartement, filtre dans les aérateurs, ainsi que sous les baignoires, bouchez tous les trous, les baguettes, etc., électriques, etc. Vous allez continuer à en avoir quelques-uns qui se sont réfugiés dans des coins chez vous, mais ils ne vont pas se reproduire normalement, quoi, hein. Donc vous allez en trouver un ou deux de temps en temps, mais ça sera la fin après. Vous n'en aurez plus du tout. Et n'oubliez pas aussi le joint de porte. Joint de porte ici, très important, hein, car les cafards aussi sont dans les parties communes. Donc ils entrent par la porte et ils entrent aussi par les aérateurs des murs extérieurs. Alors là, moi j'ai mis un filtre, il est un peu sale, c'est normal. C'est que la pollution et la poussière, elle le salit, hein. C'est un filtre blanc à l'origine. Mais il ne faut pas le peindre, car si vous peignez le filtre, hein, c'est un petit filtre en plastique, ça va boucher les orifices. Et là aussi, ils entrent par là. Donc vous aurez en même temps plus d'araignées, plus de pince-oreilles, plus d'insectes en réalité, hein. Voilà, il est là le principe, hein. Pareil pour les toilettes, hein. Si vous avez des trous sur les tuyauteries, hein, c'est souvent, hein, qu'il y a des trous, hein, des orifices, il faut les saturer en plâtre ou en silicone, hein. Filtre aussi salle de bain, etc. Les tuyauteries, si vous avez des entrées où il y a un espace entre le plâtre ou le béton et la colonne, ça aussi il faut l'obstruer. Voilà, messieurs, dames, donc un peu de travail, mais après vous serez tranquille. Allez, salut à tous!